tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous partager 10 astuces pour économiser qui ont été simples à faire pour moi. Ce ne sera peut-être pas les mêmes pour vous, mais je pense que ça peut donner une bonne idée d'astuces qui sont simples à réaliser dans notre quotidien. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous voulez voir plus de contenu comme ça. Puis c'est parti! Fait que le premier truc que j'aurais à vous donner, pour moi, c'est d'acheter en friperie. Mes parents, ils le faisaient vraiment beaucoup avec moi quand j'étais jeune. On était une famille avec un faible revenu, fait que pour eux, c'était naturel d'aller dans ces magasins-là. Puis maintenant, pour moi, je continue vraiment de le faire à tous les... Tu sais, comme c'est vraiment dans mon quotidien. Je pense aussi qu'il y a eu une partie de ma vie où est-ce que j'ai commencé à faire de l'argent étant ado, mon premier salaire. J'ai comme voulu aller magasiner dans les magasins neufs parce que je l'avais jamais fait, mais maintenant je suis vraiment retournée en friperie. Je pense que c'est juste une façon de penser à un blocage, de se dire que c'est pas propre, vous trouvez ça bizarre d'utiliser quelque chose qui est déjà appartenu à quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, pour moi, ça a toujours été une partie de ma vie, donc ça n'a jamais été quelque chose que j'ai dû travailler avec. Mais je sais pas si vous avez des trucs pour ceux qui pensent comme ça. Vous pouvez le laisser en commentaire, on va pouvoir partager ensemble. Mais sinon, vraiment, pour moi, c'est simple. C'est pas plus difficile, même que si vous êtes quelqu'un qui aime magasiner, aller en friperie, ça demande de plus chercher. Fait que ça va vraiment être le fun parce que vous allez pouvoir y aller plus souvent en respectant votre budget parce que ça coûte vraiment moins cher. On dépense vraiment moins de nouveaux matériaux. On le sait tous, là, l'industrie du textile, c'est vraiment une des pires. Fait que pouvoir économiser là-dedans, ça peut être vraiment le fun. Ensuite, un autre des trucs qui pour moi a été quand même très facile à faire, c'est de réparer mes choses. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait pas comme se débarrasser de ses choses, j'étais attachée de mes choses étant jeune, donc j'ai vraiment vite voulu trouver comment les réparer, comment bien les réparer. Fait que j'ai appris à coudre, j'ai appris à bricoler comme un petit peu. Il y en a dans mon entourage qui diraient que je suis un peu accro à la colle chaude, mais je dirais comme qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans. Ça tient, c'est un peu bizarre, mais au moins j'ai pas à en racheter. Des fois ça va tenir quelques temps, ça va faire la job un peu de temps, mais ça va m'avoir évité de l'acheter pendant un bout, puis honnêtement, moi ça me convient. Je pense que je dis toujours, je l'ai essayé. Le pire qui arrive, c'est que ça marche pas, puis que je dois quand même en racheter un autre. Mais je pense que vraiment, là, apprendre à coudre, c'est un des primordiaux à faire. Puis vraiment, de pas se débarrasser des choses parce qu'ils sont un petit peu brisés, d'aller rechercher des ressources autour de nous, des personnes qu'on connaît qui savent réparer ces choses-là, ils peuvent vous l'apprendre. Vous allez pouvoir le faire par vous-même par la suite. Vous allez avoir une certaine fierté aussi d'avoir réparé cette chose-là. Fait que c'est vraiment un des trucs qui pour moi est facile à faire. Ensuite, on a de congeler la nourriture. Donc, moi, quand je vois qu'il y a quelque chose que j'ai dans mon frigo et c'est le bord de passer date à la place de me dire « Oh oui, je vais le passer, je vais le mettre dans le congélateur, je vais l'utiliser autrement dans une autre recette. » Comme en ce moment, c'est les pommes qu'on a cueillies cet automne, que j'ai coupées, que j'ai tout apprêté, que j'ai mis dans le congélateur. Et maintenant, chaque fois qu'on veut se faire des muffins aux pommes, je les sors. J'en donne parfois à mon chien. Fait comme ça, je les ai pas perdus parce qu'on sait comme nous on habite à deux, là, je n'avais pas le choix d'acheter un sac de pommes, c'est sûr que j'allais pas les passer. Mais maintenant, je suis vraiment contente d'avoir ces pommes-là dans mon congélateur puis de pouvoir avoir des pommes du Québec tout au long de l'année. Mais je pense qu'il y a plein d'autres produits qui s'apprêtent à ça. On a souvent la tendance à se dire « Ah, ça va être moins savoureux, ça va être moins goûteux après. » Mais vraiment, à se donner-le avant de le mettre dans le congélateur ou de l'utiliser dans une recette qui demande peut-être pas cet aspect-là de l'aliment, un potage, un bouillon, etc. Vraiment, là, c'est juste de le savoir, d'y penser puis de faire quelques petites recherches. Mais vous allez vite trouver des solutions pour tous les aliments que vous avez. Puis de vraiment à savoir comment bien assaisonner les aliments une fois décongelés, ça peut vraiment aider aussi à ce qu'on ne voit vraiment pas tant une différence. En tout cas, moi personnellement, je ne vois pas tant de différence. Ensuite, on aurait de faire mes propres ajustements de couture. Donc, tout ce qui est raccourcir mes bas de pantalon, rajouter, enlever un bouton, j'ai tout appris à le faire quand même assez jeune. Puis ça peut vraiment faire une belle différence sur un budget à la fin de l'année. Si vous me connaissez dans la vie, je mesure 4 pieds. C'est vraiment pas grand. Et donc, tous mes pantalons, je dois les refaire. J'ai vraiment appris jeune à les faire. Maintenant, il existe des petites bandes que tu mets dans ton pantalon et que tu repasses et ton pantalon est miraculeusement plus court et ça prend 2 secondes à faire. Aucune technique de couture n'est nécessaire et même moi qui sais comment coudre, j'utilise ça. Ça va vraiment bien, c'est vraiment facile, c'est très durable puis ça fait un beau résultat, là, la qualité elle est là.
Fait que vraiment, là, d'apprendre à faire ça, des petites vidéos sur YouTube, il y en existe plein. Je suis sûre que vos grands-mères, vos parents sont capables de le faire, ils peuvent vous l'apprendre. Ça fait une belle activité en famille à faire, puis ça peut être vraiment drôle. Mais c'est quelque chose qui va vous servir toute votre vie d'être capable de faire ça. Fait que je pense que c'est très pertinent de l'apprendre, de faire les bas de ces rideaux là, avec le même outil, là, la petite bande que tu mets. Ça va te sauver vraiment beaucoup d'argent, puis c'est super simple à faire. Ensuite, un autre truc que pour moi, c'est facile, c'est d'avoir toujours ma bouteille d'eau avec moi et une collation. Donc, c'est peut-être banal, mais il faut y penser, il faut l'organiser dans notre emploi du temps. Mais toujours ma bouteille d'eau, ça m'évite d'acheter des bouteilles d'eau jetables qui dépensent de l'argent et qui sont polluants pour l'environnement. Et ma collation, même chose, ça m'évite d'aller dans les fast-foods, dans les dépanneurs qui auraient comme du suremballage. Fait que ça, c'est juste d'y penser, mais moi, j'ai une barre tendre dans mon sac à dos. Ok, elle finit tout écrapou après un certain temps, mais quand j'ai faim, cette boîte-là est tout en bonne écrapou ou non. Fait que je vais la manger. Ou sinon, avant de partir, je vais prendre le temps de mettre une collation dans mon sac à dos, même si je pense pas nécessairement avoir faim, je vais le faire comme ça. Si j'ai faim, j'aurai pas tendance à dire « Ah, j'ai vraiment faim, je vais commander, je vais aller chercher quelque chose à manger ». Ben, je l'ai déjà prêt. Fait qu'il vaut mieux prévenir que guérir, c'est ce que j'aime dire. Ensuite, une autre chose que j'aurais à dire, c'est d'être bien organisé dans ses déplacements, dans ses activités. Fait que si on sait qu'on a quelque chose à aller chercher plus loin de notre ville, ben on pourrait comme combiner plusieurs choses en même temps. On voudrait, par exemple, aller au Ikea, ben on sait que notre grand-mère habite à côté, ben on va comme y aller une journée qu'on va chez notre grand-mère. Ça, c'est vraiment juste de l'organisation de base, mais je pense que des fois, on n'y pense pas assez. Puis pour moi, c'est quelque chose que j'ai vite comme appris à faire et que j'ai l'esprit comme qui le fait par elle-même, mais je pense que c'est vraiment pas tout le monde qui est comme ça, puis c'est vraiment correct là aussi. Fait que ça évite de dépenser du gaz pour rien, puis d'être organisé dans ses activités, dans le style de trouver des activités qui sont comment dire, parce que là, c'est le cas mon autre point, là, mais je vais le dire tout de suite, là, dans le fond, mon autre point, c'est de faire des activités gratuites. Fait que ça, pour moi aussi, ça a été facile d'intégrer ça. Ma mère le faisait vraiment beaucoup quand j'étais jeune. Fait que introduire des activités gratuites dans son quotidien, de voir les sites de votre ville, là, les pages Facebook, les sites internet, les infolettes de votre ville, il y a tellement de choses qui sont gratuites. Puis abonnez-vous aux villes avoisinantes, là, bien souvent. Il n'y a pas de restrictions aux villes. Puis moi, honnêtement, je trouve toujours plein d'activités. Puis mon chum est toujours bien surpris là, des activités que j'arrive à trouver. Puis sont gratuites souvent, puis sont vraiment, vraiment le fun. Les villes, ils ont du budget pour ça, ou ils prennent en tout cas le budget pour ça. Puis ça vaut la peine de regarder. C'est vraiment des belles activités, vraiment souvent. Il y a plein d'autres activités, là, je parle de ceux des villes, mais il y a aussi comme d'aller prendre une marche, d'aller voir les paysages autour de vous, d'aller dans les parcs. Il y a plein d'activités, là, de faire du bricolage avec des choses que vous avez déjà à la maison. Vraiment, là, écrivez activités gratuites sur Internet, vous allez comme avoir une idée, des idées d'activités faramineuses. Là, vous pouvez même vous faire une liste de vos préférés puis que vous gardez dans vos choses quand vous manquez d'inspiration. Ensuite, un truc pour économiser qui est facile pour moi, c'est de ne pas avoir d'addiction. Je sais que ça semble bizarre, mais vous allez comprendre rapidement, là, toutes les gens qui ont une addiction à l'alcool, aux jeux, aux drogues et tout, aux boissons énergisantes. Vraiment, ça demande une grande ça dépense beaucoup d'argent là, au fil du mois puis des années. Fait que je pense que c'est juste de faire attention à ça, puis peut-être pour les travailler. Il faut se poser la question, est-ce que moi j'en ai une? Et personnellement, si j'avais à vous répondre, ce serait les boissons énergisantes. Il faudrait que je fasse un petit peu plus attention à ma consommation. Mais vraiment, là, ça c'est un truc qui pour moi est quand même simple. Je suis capable de le voir. Je pense que les addictions comme ça, c'est t'as la personnalité ou tu l'as pas. Puis ça peut arriver à tout le monde en tout temps, mais je pense vraiment que j'ai tellement peur que ça m'arrive que je fais vraiment attention. Fait que je pense que si pour vous, c'est quelque chose qui est de votre quotidien ou que, on dit tout le temps, là, le plus difficile, c'est de l'admettre. Fait que je pense que de faire attention à nous, de faire attention aux gens qui nous entourent, puis de trouver des astuces pour éviter ces addictions-là. La cigarette et tout, là, même je pense que je l'ai pas nommé, mais faire attention à ça autour de nous, pour nous et même pour les gens qui nous entourent, ça peut être une façon d'économiser assez
flagrante, mais qui peut être très difficile à faire, mais je pense que c'est celle qui peut faire une plus grande impact dans le quotidien puis dans notre budget en général. Tu sais, il y a aussi les addictions aux jeux vidéo, il y a les addictions aux vêtements, à la surconsommation, il y a tellement de choses auxquelles on peut être accro de nos jours. Là, on dirait que la société veut qu'on soit accro à plusieurs choses. Fait que de faire attention à ça, ça peut être vraiment bien. Puis de garder tout le temps ça en tête aussi, qu'on veut pas être accro, on veut garder un équilibre sur les choses comme ça. Ça peut être bien, puis ça peut nous faire économiser vraiment beaucoup à long terme. Je pense que c'est mon truc le plus difficile de ma vidéo, là. J'en suis vraiment consciente. Si vous avez des trucs, si vous avez des ressources aussi, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on va tout pouvoir partager là-dessus. Mon 9e point, ce serait d'acheter des choses durables. Donc, à la place d'acheter des choses comme pas chères, qui vont pas nous durer dans le temps, on est mieux d'investir dans quelque chose de qualité qui va nous durer sur plusieurs années. Fait que vraiment, là, quand vous magasinez, quand vous avez un nouveau besoin, peut-être de faire des recherches sur celui-ci avant d'en acheter un pour être sûr que vous allez acheter quelque chose de qualité que vous n'aurez pas besoin de racheter dans peu de temps. Fait que ça, c'est vraiment un truc que je pense que souvent on a tendance à négliger parce qu'on se dit « Ouais, mais maintenant ça va me coûter plus cher. » Ouais, mais si la chose te dure 5 ans de plus que l'autre, au final, tu as économisé vraiment beaucoup d'argent. Fait que vraiment, ça, c'est un des trucs que même moi, je pense que je dois mettre plus en œuvre, malgré que je le fais déjà beaucoup puis que c'est facile pour moi de le voir au quotidien. Je pense que je serais encore capable de faire plus. Ensuite, ça, c'est un truc qui pour moi est simple, c'est d'aimer les choses quotidiennes de la vie. Donc, les choses simples, les choses qui font partie de notre quotidien, d'apprécier les petites choses, cuisiner en amoureux, prendre des marches, écouter un film, vraiment là, toutes les choses comme ça, les petites traditions qu'on a. Pour moi, c'est vraiment ça que j'apprécie. Je pense qu'il faut prendre le temps de l'apprécier. Souvent, on va être comme « Oh, on fait tout le temps les mêmes choses ». Mais c'est tellement des belles choses, c'est tellement des beaux moments quand tu es dans le moment présent puis tu prends le temps d'apprécier, tu vas te rendre compte à quel point tu es heureux puis à quel point tu es bien, à quel point tu es chanceux aussi de vivre tout ça puis de pouvoir prendre le temps de faire ces choses-là. Fait que vraiment, là, d'aimer les choses simples de la vie, ça peut vraiment faire économiser beaucoup là, parce que pas besoin tout le temps de faire des choses impressionnantes qui mettent l'eau à la bouche de tout le monde, qui impressionnent tout votre entourage. Vraiment, là, les choses qu'on fait, ça doit être bien pour nous, puis ça doit nous apporter de la joie à nous. Fait que vraiment de reprendre ça aussi en compte, ça va vraiment vous aider à économiser au quotidien, puis de voir aussi qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux vous-même. Fait que j'espère que cette vidéo va vous aider à simplifier et organiser votre vie. Et ça va être tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et moi, je vous dis au revoir, à la prochaine!